Construire un bateau en aussi peu de temps, on travaille jour et nuit en fait. Donc on a mis 2 équipes en place, une de jour, une de nuit. On ne s'est pas arrêté de bosser en fait pour être prêt à l'heure le jour J, le jour de la cérémonie d'ouverture. Bonjour à tous, le cheval mécanique Zeus nous a tous émerveillés pendant la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 et ce n'est pas terminé car la conception de la structure qui le propulsait, un trimaran immergé, doit aujourd'hui permettre de briser un record du monde de vitesse à la voile et c'est ici sur la presqu'île de Quiberon en Bretagne que cette nouvelle aventure commence. C'était féerique et magique parce que ça a été un long travail pendant un an où on a fabriqué le bateau. À ma famille, je dis rien, je leur dis voilà, pendant un an, ça va être un marathon, je vais pas beaucoup vous voir. Ils se trompent un peu dans le timing parce que lors de la cérémonie, ils nous ont dit si vous partez 10 secondes en retard, vous serez pas vus. Et là, c'est un gros stress. On ignorait la durée de notre séquence. On pensait passer vraiment 2 minutes entre Nakamura et Céline Dion. Et là, on a eu le droit à 16 minutes de direct, c'est absolument incroyable. Mais c'est la dernière info qu'ils nous ont donnée en nous disant voilà, il faut vraiment respecter le timing, c'est la priorité. La dernière question que Morgane me pose quand je lui parle dans l'oreillette, c'est moi je lui dis c'est bon, on a réussi. Et elle me dit t'es sûr parce que j'ai encore une caméra à bâbord qui me filme. Donc on ne savait pas la durée où on était réellement à l'écran en fait. Nous, on a dessiné 4 bateaux pour le COJO, pour Paris 2024. Notre premier bateau, c'était un avion sous-marin. Le deuxième, c'était un catamaran, qui était moins cher, qui était plus facile à faire. Mais esthétiquement, c'était pas très beau. Je me souviens de Thierry Roboul qui nous a dit « Non mais là, le pédalo, ça va pas le faire. » Ils nous ont demandé de mettre les bras du bateau sous l'eau. Donc on a créé des sortes de foils en fait, qui relient la coque centrale au flotteur et qui n'apportent pas de portance, mais qui permettent de relier ces éléments-là. Ce qu'on a découvert en faisant nos essais, c'est que ça avait aussi des impacts positifs sur la stabilité, donc c'est assez intéressant en soi. Des connaissances qui vont être transférées sur un autre bateau. Objectif, battre dès que possible le record de vitesse à la voile, plus de 120 km/h sur une distance de 500 mètres. Pour nous, le projet des jeux, ça a surtout servi à développer nos outils numériques. Les technologies développées pour le record de vitesse à la voile, elles sont hyper intéressantes parce qu'en fait, pour stabiliser un engin à cette vitesse-là, il faut des foils qui soient très, très résilients, très efficaces. Et donc, on veut l'utiliser dans d'autres technologies, dans d'autres navires. On travaille actuellement sur un bateau de transport à passagers qui serait électrique et volant. Je pense que ça a séduit pas mal de monde parce qu'on avait aussi participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.